Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Est-ce que tu es éveillé les enfants? Bienvenue à la clinique. L'enquête qui a été ouverte par Betty Assomo, qui ressemble un peu à l'enquête qui avait été ouverte par Pomba dans le cadre de la mort de Martinez Zogo. L'enquête qui a été ouverte par Betty Assomo, le ministre de la Défense, pour vous, d'après vous, ça a pour but de démontrer quoi? Tu regardes la vidéo de torture de Longuet, tu vois très bien qu'à l'intérieur, tous les visages sont connus, tous les noms sont connus. L'enquête, c'est pourquoi. Si tous les noms sont connus, si tous les visages sont connus, si tous les gens sont connus, pourquoi on ne peut pas les prendre? Parce que l'enquête ne vise pas à sortir ses responsabilités. S'il y a quelqu'un qui est au courant de chaque goutte du sang d'un Camerounais qui est tombé dans un commissariat, c'est Betty Assomo, le ministre de la Défense. Il est un des donneurs d'ordre, c'est un exécutant. C'est lui qui passe la feuille de route de Pomba, que Pomba dit que faites le travail. La question que vous devez vous poser, c'est, s'ils ont annoncé dans l'enquête, c'est l'enquête de quoi? Non. L'enquête, c'est pour savoir qui a sorti la vidéo. C'est ça. C'est l'enquête. L'enquête, ce n'est pas de savoir qui a torturé Longuet. Ça se voit. Ça se voit, on voit bien. S'il est toujours libre, c'est parce que c'est pour ça qu'on le paye. C'est parce que c'est un intouchable. Si Tabala est toujours libre, c'est parce que c'est un intouchable. On n'est pas en train de le chercher. Ce n'est pas Mbamkoui qui sont en train de chercher. Pourtant, ce sont les responsables. Pourtant, les responsables du traitement inhumain qu'a subi l'homme qu'on appelle Lonkana, le responsable est connu officiellement. Mbamkoui est là, Tabala est là. Les visages des adjoints, les géreurs, les piétineurs, tous, ils sont tous là, ils sont tous connus. Donc, ce n'est pas eux qu'on cherche. L'enquête que vous voyez là a pour but de savoir plus précisément qui c'est qui a sorti la vidéo. C'est ça le problème. Ils ne cherchent pas à condamner qui a fait du sale à Longuet. Ils essayent de savoir qui c'est qui a sorti la vidéo. Parce qu'en ce moment, la guerre des clans, c'est aussi dans l'armée. Si vous n'avez pas votre petit sergent qui fait le toit au Carrefour, si vous n'avez pas encore réussi à trouver votre petit, vous vous posez la question, pourquoi la police ne nous aide pas? Pourquoi l'armée camerounaise ne descend pas? Vous suppliez, sinon vous voulez votre part de machin. Vous vous posez des questions. Pourquoi c'est que... Non. Mais parce qu'à l'intérieur de cette nébuleuse qui est censée être la grande muette, qui est l'armée même là-bas, le niveau de clanisation est énorme. C'est-à-dire que même à l'intérieur de l'armée, il y a les clans. La bataille des clans se passe également à l'intérieur de l'armée. C'est pour ça que ça s'appelle l'immobilisme. Ce que Pomba a réussi, c'est à donner aux gens du pouvoir sans vraiment leur donner du pouvoir. Du coup, ils sont en colère. L'autre jour, quand vous avez entendu Mbardangere sortir, il sort parce que lui-même n'arrive plus à donner un ordre. Lui-même, il n'arrive plus à donner un ordre. Il convoque la force du décret. Ah oui, il convoque la force du décret de son pote, Pomba, pour dire à Pomba que, bon, écoute, les petites vipères sont déjà grosses, il faut peut-être les délocaliser. Donc, il faut faire tomber le couperet du décret. Par exemple, si on se lève un matin, vous dites, si on dit aujourd'hui que Ngongo n'est plus SGPR, il n'existe plus. Il n'existe que par le décret. Il n'existe que par le décret. Donc, la question fondamentale qu'on doit se poser de manière claire et nette, c'est sur qui pouvons-nous compter? Vous vous rendez bien compte que si la guerre des clans a atteint l'armée, parce que ce que vous voyez là, avec l'affaire Longuet, c'est le fait que la guerre des clans a atteint l'armée. Ce que vous voyez avec l'affaire Longuet est beaucoup plus complexe. C'est aussi l'expression du fait que la guerre des clans a atteint l'armée. Donc, ils commencent à sortir les vidéos pour incriminer les autres services. Donc, vous allez voir bientôt, on aura les vidéos des gens qui ont été torturés peut-être au CED, qui vont sortir pour venir, et les gens du CED vont aussi sortir les vidéos des gens qui ont été torturés peut-être au GSO. Où est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à l'intérieur même, c'est déjà la guerre des clans dans l'armée. Et aujourd'hui, Betty Assomo n'est pas en train de chercher qui il va punir. Il n'est pas en train de chercher le coupable. Il connaît le coupable. Il connaît le coupable. Il connaît le coupable. Ce qu'il est en train de chercher, c'est qui a sorti la vidéo. C'est qui a sorti la vidéo. Quel clan a sorti la vidéo pour nuire à quel clan? Pas que cette vidéo-là que vous voyez là. Ah oui, elle doit nuire à un clan.
Elle doit nuire minimalement à Pomba. Minimalement à Pomba. Donc, le plus dur aujourd'hui donc, le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir rester lucide, froid, parce que les prochains mois du Cameroun, ce seront des mois incertains. C'est des mois incertains. Essayez de traduire tout ce qui se passe. Sortez du passionnel parce qu'on risque nos vies en ce moment. Parce que nous sommes au bord du dernier match, le dernier Qatar. Comme mon ami Alain Mabanko dit souvent, on est maintenant à côté du dernier Qatar. Donc il est important, les enfants, que chaque chose qui se passe ait une... Sinon, vous allez être comme des chèvres là-bas au Cameroun. Donc là, je tiens à vous expliquer, selon ma compréhension, et vu qu'on est à la clinique, vous devez capter que ce qui se passe en ce moment au niveau des enquêtes prescrites par Betty Assomo, l'enquête de Betty Assomo n'a pas pour but de découvrir qui a fait quoi. Parce que qui a fait quoi, tout le monde est dans la vidéo. Tout le monde est dans la vidéo. OK? Donc on n'est pas à qui a fait quoi. Non, l'enquête de Betty Assomo vise plus à savoir qui a sorti la vidéo ou qui est coupable de quoi. C'est très important, les enfants, à comprendre. Et quand vous vous rendez compte de ça, vous pouvez donc dire avec certitude que la guerre des clans au Cameroun est rentrée dans l'armée. C'est-à-dire que l'armée n'est plus neutre. L'armée n'est plus la grande muette. Elle n'est plus rien de tout ça. Elle fait partie maintenant inhérente du système. Donc, maintenant, donc, vous pourriez donc être sûr et certain que vous allez avoir les toy-toy. Vous allez avoir le toy-toy. Ça, vous pouvez être persuadé. Une fois que l'armée est divisée en clans, c'est bon pour les toy-toy. L'armée républicaine, l'armée loyaliste, l'armée des machins, trucs. Chacun vient avec sa gamme. Il y a les républicains, il y a les loyalistes, il y a les ngongoïstes, il y aura les mbongoïstes, il y aura tout le monde. Ils vont s'affronter là, dans la ville. Donc, vous pouvez déjà interpréter qu'en ce moment précis, vous ne pourriez pas compter sur l'armée. Ne comptez pas. Ne comptez pas, parce qu'elle-même fait partie des clans. Chaque clan a un bout du truc. Chaque clan a un bout du truc et c'est encore plus compliqué. C'est ça qui prouve que nous sommes en train d'aller vers un mécanisme d'incertitude. Lorsque les clans sont armés, la bataille devient inévitable. Lorsque les clans deviennent armés, on dit que dans la guerre des clans, il faut surtout faire attention à ce que les clans ne soient pas armés. Mais lorsque les clans deviennent armés, c'est-à-dire que lorsque la guerre des clans atteint l'armée, alors là, la bataille est inévitable. Lorsque les clans deviennent armés, la bataille devient inévitable. Donc, quand la guerre des clans atteint l'armée, et que les clans, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est que Betty Assomo n'est pas en train de chercher qui a fait quoi. Mbamkou est là, tout le monde le connaît, non. Il est en train de chercher qui a sorti la vidéo, qui l'a mis à l'extérieur de leur système de sécurocratie. C'est celui-là qu'ils essaient d'attraper pour punir. Ils veulent savoir quel est le clan qui a diffusé. Évidemment, le clan qui a diffusé, c'est déjà. Tout ce que vous devez comprendre, c'est que la guerre des clans est devenue armée. Lorsque la guerre des clans atteint l'armée, ça veut dire que la guerre des clans devient... On ne peut plus arrêter la bagarre. On ne peut plus arrêter la bagarre. Donc, on est dans cette première étape-là. Sachez-le, encore aujourd'hui, on vient encore d'avancer d'un pas. Je vous ai dit, il faut avancer toujours. Même l'armée est à l'intérieur de cette bataille de clans. Elle est à l'intérieur, l'armée, ne trompez-vous, il n'y a pas de souci. Et les clans ont déjà chacune leur petit guérilla. Et lorsque tous les clans sont armés, la bataille devient inévitable. Les enfants, c'était papa.